Alexandre Jardin, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui aux Assises de la citoyenneté et cette année, on parle de l'égalité des chances. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette notion ? Ça passe par le langage. Si vous n'avez pas de mots, vous êtes mal barré. Si vous n'avez pas de mots, vous n'avez pas pérennisé l'acquis scolaire, il y a de fortes chances que vous fassiez partie des 20% des enfants qui ne maîtriseront pas l'écrit à l'entrée au collège. Et ça, c'est la véritable inégalité. La question des mots, la question du langage. C'est pour ça qu'on a construit le programme Lire et faire lire. On a décidé d'embarquer les plus de 50 ans, les retraités, dans les écoles maternelles et primaires pour transmettre le plaisir de la lecture, et pour vacciner les enfants contre l'échec scolaire. Et aujourd'hui, on fait ça dans les 100 départements. On fait lire presque 700 000 enfants. On a plus de 20 000 bénévoles aujourd'hui. Et ça nous paraît la base du pacte républicain. Il n'y a pas de république si on ne sait pas parler, si on n'a pas accès aux mots, si on n'a pas accès à l'écrit. Et lire et faire lire, c'est opérationnel. C'est-à-dire qu'on m'écoute, on va sur le site lireetfairelire.com et on s'inscrit au lieu de râler en lisant son journal. Et si l'association existe, est-ce que c'est parce que le système éducatif est insuffisant à compenser, à permettre à tout le monde d'accéder à la lecture et aux mots et au langage ? Il n'y a pas un complot d'1 million de profs. En gros, ils font ce qu'ils peuvent. Parce que c'est ça la réalité. Mais en revanche, la société fait dysfonctionner l'école. Parce que tous les profs rêveraient que tous les parents lisent des histoires aux enfants avant de s'endormir le soir. Mais comme ce n'est pas le cas, pour plein de raisons, pas seulement la fainéantise, parfois il y a 1 milliard d'autres raisons. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le déplore ou est-ce qu'on agit ? Nous, on s'est dit qu'il fallait créer une réponse. Parce que tous les profs rêveraient qu'il y ait des parents ou des grands-parents qui lisent des histoires aux gamins. Et il faut que la société aide l'action des services publics. C'est aussi con que ça. Ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls. La preuve, sinon ils l'auraient fait. Donc la clé, c'est ce que vous disiez, c'est que si on était dans un monde merveilleux, les parents lisent des histoires aux enfants tous les soirs. C'est pas vrai. Et pourquoi ? Pourquoi finalement la lecture, est-ce qu'elle a reculé ? Est-ce qu'elle a perdu de son intérêt ? Pourquoi on a ce besoin-là et il n'est pas pourvu, entre guillemets ? J'en sais rien. Franchement, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'on peut agir. Et que c'est à la société. C'est un problème trop sérieux pour s'en remettre aux politiques. Ils ne sont pas capables de le faire ? Non, c'est trop compliqué, la question du plaisir. Vous n'avez pas demandé à des politiques de voter une loi disant que tout citoyen français jouira avec des livres. Ça ne va pas marcher. Bon, donc, la question du plaisir, c'est un problème d'être humain à être humain. Donc, on a besoin de programmes citoyens. Entre citoyens, il faut qu'on se démerde. Tout ne peut pas passer par un service public. Un service public doit exister et faire ce qu'il peut. Mais quand il n'y arrive pas, et puis c'est aussi un programme très important parce que c'est un grand programme d'intégration des nouveaux Français. Parce que un petit de 4 ans, il s'en fout du drapeau tricolore. Il n'aime pas un drapeau. Il aime Mamie Jacqueline. Il faut qu'il aime quelqu'un. Donc, Lire et faire lire est aussi un programme d'intégration tendre, douce. Mais vous voyez que ça, on ne va pas demander à une loi de décréter « la tendresse aura lieu jeudi prochain ». Ça ne va pas marcher. Bon. En fait, tout ce qui est de l'ordre de l'émotion et qui est fondamental pour faire fonctionner un être humain, c'est à la société de se prendre en charge de manière complémentaire avec l'action publique.